Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, bon, collage évidemment, Graffiti Girl, comme vous l'avez vu dans le titre, promis, je ne prononcerai pas le mot 56 000 fois. En fait, vous avez vu dans le colis que j'ai reçu que j'avais des rhodoïdes. Rhodoïdes que j'adore, mais j'avoue j'en avais déjà, hein, puisque j'avais celui-ci que moi j'avais déjà en plusieurs fois, ça tombe bien, et également ils m'ont envoyé celui-ci. Alors celui-ci pour moi ultra entre guillemets facile parce que j'adore, c'est vraiment des choses, vous voyez, que je trouve très facilement, très facilement utilisables, mais ceux-là pourtant je vous dis j'en avais, fallait que je trouve une idée. J'ai cherché, et finalement, j'ai eu une idée. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le présenter. Je vous ai montré il y a quelques jours, j'avais acheté, et justement, quand j'ai eu cette idée, j'ai trouvé ces sacs chez Action. Vous savez, ces petites, pour faire des cadeaux et tout ça, qu'on peut ouvrir, présenter, voilà. Donc, eh bien, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'ai eu l'idée de vouloir les utiliser pour faire quelque chose avec justement les rhodoïdes. Et en fait, celui que j'ai envie d'utiliser, c'est l'appareil photo. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et en plus, j'ai l'idée d'un papier que j'adore chez eux. Je n'ai même plus osé dire le nom. Bref, je vais commencer par découper le rhodoïde. Je vais vous expliquer ce que je vous disais. Là, moi, je l'ai fait sur ce sac parce que j'aimais bien l'idée, je sais pas, on a un cadeau à faire, quelque chose, on a envie d'un emballage un petit peu original. Mais c'est tout à fait quelque chose que vous pourrez, entre guillemets, reproduire ou vous inspirer de l'idée si vous trouvez qu'elle est inspirante, hein, excusez-moi. Parce que sincèrement, vous me dites que je suis inspirante, ça me scotche à chaque fois, je ne vois pas en quoi, mais c'est gentil de le dire. Et voilà, vous pourrez tout à fait le faire sur une autre page. Mais je vais vous montrer les différentes étapes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déjà venir découper mon image. Pour découper l'image, je vais utiliser cette super invention. Donc, je vais faire attention. Vous voyez, moi, je me repère par rapport aux lignes. Je place mon papier par rapport à mon sous-main. Ça me permet comme ça de découper droit. Enfin, encore faut-il que je place la règle droite. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux si elle est droite, hein? Oui. Voilà, page droite, règle droite, et on y va. Voilà. Ah, je ne l'ai pas coupé assez basse. Comme ça. Un peu plus coupé, je corrigerai après, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais faire la même chose. Positionner ma page droite. Venir positionner ma règle. Excusez-moi. Droite, j'ai même pas mis ma main devant la bouche. Oh, c'est pas beau. Donc là, vous voyez, comme j'avais fait un petit, tout petit, entre guillemets, loupé au démarrage, je vais venir corriger la coupe, nickel. Et en plus, vous voyez, le cutter, il abîme même pas mon tapis. Ce qui, pour ça, pour moi, est vraiment génial. Et en plus, on peut découper dessus directement. Et c'est super pratique. Et vous voyez, voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Alors, je ne sais pas encore hein, si je vais garder tout le tour. Je viendrai certainement l'enlever. Mais l'idée que j'avais, c'était d'utiliser, pareil, une des gammes de papier que je vous ai dit qui était un basique pour moi. Alors, ça, c'est la collection School. C'est autre chose. Mais dans la collection mise au point que j'ai eue, il y a ce papier que j'adore. Alors, je vais voir si moi, dans la mienne, la planche, par hasard, n'était pas commencée. Parce que si j'ai une feuille qui est commencée, autant l'utiliser. Parce que je ne vais pas avoir besoin d'une très grande quantité de papier. Vous verrez, c'est fait vraiment avec des choses basiques. Non, c'est pas celui-ci. Voilà, moi, c'est ce papier que je voulais utiliser. Et je vois que dans ma collection, je ne l'avais pas utilisé. Donc, je vais le prendre dans la nouvelle. C'est vraiment des papiers. Alors, voilà, je vais faire un mélange. J'ai envie de faire un esprit, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si je vous ai assommé, un petit peu graphe, vous voyez, tag, avoir un petit esprit. Alors, attention à mon niveau, hein, je ne suis pas une graffeuse. Je n'y connais pas grand-chose. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un tout petit peu différent.
Voilà, donc on est avec cette page-là. Donc vous voyez, j'avais envie de prendre en fait un effet brique. Je vais venir en couper un morceau et vous allez voir ce que je vais faire en fait. Je vais pas le poser comme ça. Donc là, je vais venir prendre un morceau qui va faire à peu près cette taille. Donc là, bah, je vais faire exactement la même chose. Je vais reprendre cette super règle. J'ai l'impression que je crois que je vais l'utiliser. Vous voyez, je l'ai rangé juste à côté de moi de façon à pouvoir l'avoir sous la main tout le temps. Et là, je vais venir, vous voyez, donc ça se situe là. Je vais venir, je repositionne le papier. En plus, ça n'abîme pas. On a nos tapis de découpe tout, hein, tout autant qu'on est. Là, on commence à peu près ici, donc c'est bon. Un petit coup de cutter. Bon, là, moi, j'ai pas commencé à couper au bon endroit, évidemment. Je vais venir corriger avec ça. Voilà. Donc, vous vous dites, bon, ok, super, elle a coupé des briques, c'est génial. Mais en fait, l'idée que j'ai, c'est pour ça que c'est important. Je vais vous donner un truc. Vous voyez, c'est ça quand vous les avez. Alors, je vais vous montrer l'emballage d'origine. Excusez-moi, je vais sortir. J'en ai pris un deuxième lot parce que je pense que je ferai plusieurs créations avec. Évidemment, je les ai rangés. Encore faut-il que je trouve où. J'ai un petit souci de rangement là en ce moment. Ouais, ne rigolez pas. Hein. C'est ces ensembles de sacs qu'on trouve chez Action. Ils existent en différentes couleurs. Moi, j'en avais pris 2. Ils sont vraiment super. La qualité est top. On est sur du papier craft. Donc, très contente. L'idée, vous voyez, quand vous le recevez, c'est qu'il est plié comme ça. Pour le faire sur la grande face, il faut bien le faire sur la face qui est développée. Parce que celle-ci, elle est pliée et c'est dommage. Là, après, quand le sac va être ouvert, vous voyez que cette page va rester complète. Donc, ça ne pose pas de problème si la création fait toute la page. Il faudra juste faire attention au moment où on va ouvrir le sac. Donc, j'ai envie de mettre ma page ici. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de venir détourer un petit peu les briques de chaque côté et de venir les poser directement sur ma page. Ah bah alors là, j'aurais... Franchement, là, c'est vraiment un coup de chance, mais alors monumental. J'aurais absolument pas pensé que je pouvais pile poil couper la bonne taille. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon cutter ici. Et en fait, mon idée, c'est de venir... Alors, attendez, je vais voir le plus simple pour moi pour commencer. Et au niveau de l'ombre, je préfère celle-ci. En fait, ce que je veux, c'est venir détourer les briques. Vous voyez, les unes après les autres, comme ça. Et venir petit à petit reconstituer. Alors, je ne suis pas obligée de faire nécessairement en dégradé. Vous voyez, parce que je veux quand même... Après, je pourrais ajuster. Hein. Pour l'instant, je fais une première découpe. Et après, je verrai au niveau de la page ce que je veux faire. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai appuyé assez fort sur mon cutter. Ben non, là, on a la réponse. Si, ça va. Ouh, je suis trop méchante avec moi. Et vous voyez, petit à petit, je vais venir détourer comme ça jusqu'à une certaine hauteur avec plus ou moins de dégradé. Et après, je viendrai, je vous dis, corriger ma page en fonction de ce qui me fait envie. Donc, ce que je vous propose, je ne vais pas vous imposer tout le détourage, sinon ça va être trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, faire mes pages, parce qu'en fait, je vais le faire. Vous voyez, en fait, l'idée après, c'est de faire ça, de voir comment je vais mettre la photo dessus, dessous, en dessous. Je vous montrerai. Après, j'ai d'autres idées également. Je détourne et je reviens quand j'ai fini. À tout de suite.
Voilà, on se retrouve. Alors, je vous explique. En fait, j'ai détouré, comme je vous l'ai dit, et j'ai fait au plus simple. J'ai repris le papier et je l'ai mis en fait en face. Et après, je suis venue un petit peu ajuster en fonction de la taille que je voulais. J'ai utilisé le cutter pour ça, c'est génial. Mais en fait, j'ai pas envie de m'arrêter là. À la base, je me posais la question de mettre l'appareil photo comme ça. Vous voyez, et de venir mettre les murs comme ça ici. Mais après, il faudrait peut-être que je trouve peut-être le meilleur angle pour mettre, c'est le cas de le dire, l'appareil photo. Mais voilà, on ne le verrait pas entièrement. Et finalement, je me suis dit que j'allais peut-être faire l'inverse de ce que je pensais. C'est-à-dire venir mettre les papiers de fond comme ça. Et venir mettre l'appareil avec du scotch épais 3D transparent dessus. Je vais détourer en partie l'appareil photo et venir comme ça. Mais à la base, je voulais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que j'avais envie d'utiliser certaines choses. Notamment, j'avais envie d'utiliser le pochoir. Vous voyez ici, et venir faire en fait un petit peu des marques ici, enfin vous voyez par exemple Paint, Art, voilà, venir en fait un petit peu les mettre là, ou alors les mettre sur les murs de briques, mais parce que j'avais aussi envie d'utiliser un tampon dont je suis absolument fan, d'ailleurs oui, de chez Graffiti. Je vais vous le sortir. Alors, c'est le tampon, évidemment, si je l'avais préparé à l'avance, voilà. C'est le tampon qui s'appelle Ink. Et en fait, j'avais envie de faire le fond en venant, si vous voulez, comme on appelle ça, faire des taches un peu partout. Vous voyez, comme si on avait des taches de peinture. Et j'avais envie également de voir comment utiliser ça. Et évidemment, j'ai pas pensé à l'utiliser, à le détourer avant. Donc, je vais le faire pareil hors caméra. Parce que pour venir utiliser d'autres choses, je vous montrerai après. Donc, ce que je vais faire pour faire ça, j'ai commencé par sélectionner, alors j'ai pris des Versafine. J'ai pris 3 couleurs Versafine qu'on pouvait un petit peu plus ou moins retrouver dans le dessin pour essayer de venir commencer à faire des taches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tamponner le dessous. Et après, je viendrai voir ce que je fais en dessus. Au-dessus. En dessous. Oh là 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 là. Bref, on s'est compris. Donc, je vais certainement tamponner à plein d'endroits différents. Ça ne veut pas dire que ça sera certainement en partie recouvert après. Des tampons que j'adore, vous le savez. Là, vous avez aussi un effet coulure qui peut être très sympa. Allez, je sors évidemment mes petits blocs acryliques. Ma serviette. Et on va commencer. Si je prends le couvercle, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des chances que ça ne marche pas. On va commencer par le bleu. On va commencer par le jaune, pardon. Oups. Si ça veut bien s'ouvrir. Alors, j'ai pas du tout testé de tamponner sur du papier. Là, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais aussi peut-être remonter là où il y aura le bord ici. Alors, le jaune sur du craft, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ça fera un petit effet ombre, ça fera un petit effet quand même. Je vais venir commencer par juste, si j'emmène ça avec moi. Voilà, je viens en faire quelques-unes. Maintenant, je vais venir nettoyer mon tampon. J'attrape le produit pour nettoyer. J'ai mon bureau qui est un tout petit peu, vous vous en doutez, encombré. Voilà, donc là, je referme le jaune avec du bleu, normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner avec le tampon bleu.
Et vous voyez, j'aime bien les effets qu'il y a dans leur tampon. Ah oui, sauf quand on fait ça, c'est pas de peau parce que c'est là qui va être visible. On va essayer de reprendre un petit peu. Voilà, c'est mieux. Je vais faire attention quand je tamponne. Là, je vais venir faire un morceau ici. Donc, je vais bien appuyer sur ma plaque. Voilà, ça va mieux. Je nettoie et je vais venir faire, comme vous le voyez, le rose. Il me semblait qu'en Versafilm, j'avais un violet. Mais je sais pas, je pense que j'ai dû rêver. Je pense que j'ai rêvé. Alors, le rose. C'est un beau rose qui pète, hein. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est un peu atténué hein, parce que c'est du craft en dessous. Je vais croiser les couches. Et en fait, ce que j'ai envie maintenant de venir aussi utiliser, je me suis mis de l'encre sur le doigt, bien. C'est mon petit tampon coulure que j'aimerais bien venir mettre à plusieurs endroits. Alors, là où j'ai mis le bleu, alors je sais pas, est-ce que je la fais comme ça? Je vais la faire comme ça ici. Là, je vais venir la faire en bleu de l'autre côté. Et après, on regardera, on jettera un coup d'œil pour voir le rendu. Comme ça. Voilà. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Je vais mettre un petit coup de heat gun qui est derrière. J'ai mis quelque chose. J'ai trouvé enfin une solution pour cacher le soleil qui donnait directement ici et qui était embêtant quand je voulais filmer à des jours où il y avait le soleil. Filmer à des jours, oui. Filmer des jours aussi, c'est bien. Voilà, allez. J'éloigne ça. Ça va être plus simple. Donc, on est là. Je ne vais pas mettre de heat gun, mais on va regarder déjà ce que ça donne, juste pour se donner une petite idée. Donc, vous voyez, voilà, je voulais vraiment un effetage comme ça et venir poser ici mon appareil photo. C'est pas mal. Mais maintenant, ce que je veux venir, en fait, développer un petit peu, faire quelque chose, c'est au niveau de ce mur en briques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pochoir. Et je vais venir taguer. Je vais venir taguer pas droit. Je vais prendre une brosse. Comme ceci. Mais ce que je veux faire, j'aimerais bien venir le faire de deux couleurs différentes. Donc ce que je vais faire, je vais sortir deux brosses. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'ai pas de papier pour décharger. Si, j'en ai un. Il est là. Voilà. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? Et on va venir faire... Donc là, je vais venir reprendre le jaune. Commencer par le jaune. Un petit peu en fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre quand même... Bon, je vais venir prendre... Ah ben non, je vais venir prendre le rose. Comme ça fera un peu un esprit commun ici.
Je recouvre un petit peu l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder sur la pochette. Alors, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ça a filmé, ça a coupé, ça a repris. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise au montage. Mais écoutez, on va faire comme si de rien n'était. On va rester digne, droit, fier. Et on va continuer. Donc là, ce que j'aimerais, c'est venir faire un petit quelque chose ici sur celui du bas. Excusez-moi, du coup, j'ai passé mon temps à vérifier si ça filme. Je vais d'abord venir nettoyer ma brosse ici. Oui, sauf que c'est celle-ci que j'avais... non, j'avais dit que je ferais plutôt jaune et bleu. Donc, je vais décharger au max. Mais en fait, le mieux, c'est quand même de le faire sur une serviette. Décharger mon pinceau, vous voyez, en frottant comme ça, petit à petit. On enlève, voilà. Après, s'il reste c'est un petit peu, c'est pas trop grave. Donc là, le rose. Oui, j'avais dit rose et bleu. Donc maintenant, au niveau du pochoir, j'ai envie de venir, voilà, faire quelque chose comme ça. Donc, je vais commencer par prendre... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, non. On va laisser le rose, pardon, et jaune et bleu. Comme ça fera éventuellement un petit peu de vert. Donc, ce que je vais faire, un petit peu de jaune. Voilà. Et je vais prendre un peu de bleu. Je décharge quand même pour vérifier. Et vous voyez, je vais venir recouvrir ici. Je regarde ce que ça donne. Je peux densifier éventuellement un petit peu sur le bas. Et voilà. Donc, je mets mes encres de côté, le pochoir de côté, les brosses de côté. Et on reprend ici. Donc, on avance tout doucement hein, dans la réalisation de la page. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par venir poser. Je vérifie où est-ce qu'il faut que je colle. Je vais venir déjà poser les deux papiers. Les coller. Je ne vais pas les coller comme d'habitude, hein, tout en rebord. Histoire de pouvoir glisser des choses si je veux. Je vous dis et je répète, ça va peut-être vous saouler à la fin. Voilà. Comme ceci. Après, la question c'est, est-ce que j'utilise ça, vous voyez, pour venir faire des éléments, rappeler le côté photo. Je pense que je vais l'utiliser parce que je voulais l'utiliser aussi pour autre chose. Ce que je fais une découpe sur un papier noir et je reviens. Donc j'espère que j'aurai pas eu de problème au niveau de la caméra. À tout de suite. Allez, on va faire la découpe ensemble. J'ai sorti ma side kick. J'avais une petite chute de papier, mais qui est encore un petit peu trop grande par rapport à la side kick. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oui, normalement c'est bon. Donc, je dépose. Je mets le dies. Et on va mettre... Alors, je ne sais plus s'il faut... Oui, normalement c'est tout bon. Je la bloque. Je vais quand même essayer de centrer le dies pour que ça coupe quand même. C'est le principe. Voilà. Et voilà. Et on a notre découpe. Je débarrasse. Je débarrasse. Comme ceci. Comme cela.
je mets sur le côté. Donc vous voyez, ça se découpe super bien, hein. C'est des super die, super matrices, pardon. J'enlève les 2-3 petits morceaux qui sont restés à l'intérieur. Je l'ai fait sur un papier épais. Je l'ai fait sur un papier DCP, DCP 160 de mémoire. Et vous voyez, voilà, j'avais envie de faire un petit peu un aspect un petit peu comme ça pour le positionner. Mais j'avais envie aussi d'utiliser peut-être que je viendrai rajouter une fleur juste pour mettre une note de couleur, je ne sais pas encore. Et après, j'aurai effectivement les mots que j'aimerais bien venir mettre. Donc, ce que je vais faire là avec vous, c'est que je vais détourer un petit peu l'appareil photo. Comme ceci. Alors, je ne veux pas le détourer entièrement parce qu'il y a les coulures sur l'appareil photo qui sont très jolies. Je veux juste alléger un petit peu la structure. Elle est magnifique cette image. C'est difficile de ne pas craquer hein, quand même. Hein. J'avoue que... Voilà. Donc, je vais commencer par venir coller ma petite matrice, ma découpe, pardon. Donc, je mets juste un tout petit peu de colle partout pour venir la poser. J'enlève juste, il y avait 2-3 petits morceaux qui s'étaient cachés derrière. Oh là là. Voilà. Et en fait, je vais venir le mettre là. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vous disais. Vous savez, depuis que j'ai découvert ça, je suis très 3D. Je vais venir prendre mon scotch transparent épais pour venir couper des morceaux, venir les mettre à l'arrière de la photo. Comme ça, ça ne gêne pas le côté rhodoïde. Et en même temps, ça permet d'avoir votre image qui sera surélevée. Est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je le mets comme ça? Je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais viser les parties un peu plus foncées pour situer le scotch. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on ne le voit quasiment pas du tout. Peut-être une petite ombre, mais bon, faut être un peu... voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant, mais je vous dis, j'avais vu, et elle a disparu. Où es-tu? Où es-tu, planche de découpe? Voilà, elle est là. Et j'ai bien envie de venir mettre une fleur. Vous voyez, pour venir, je vais sélectionner celle-ci. Évidemment, moi, le détourage, c'est pas ma plus grande des spécialités. Hein. Célie, où es-tu? Célie, pourquoi tu n'es pas là pour m'aider à découper? Mais je voudrais vous montrer aussi autre chose après. Donc, je vais essayer de la détourer. Je vous prie de m'excuser hein, pour la piètre qualité du travail que je vais vous présenter. D'entrée de jeu, je vais essayer quand même de ne pas la massacrer parce qu'elle est toute jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Je mets en pause, je la détourne et je reviens vers vous. Voilà, on se retrouve plus ou moins pour la fin de cette création. Donc, je suis venue finalement découper des mots sur cette planche que j'adore, qui était colorée. Et je trouve que ça allait très bien avec le combo couleur. Donc, j'ai pris ces 3 mots ici, que je vais venir enchevêtrer un peu les uns dans les autres. Et vous voyez, j'ai découpé 2 fleurs. Alors, au niveau des fleurs, je pense que je vais les positionner comme ça. Et après, je vais vous montrer un petit truc que j'ai envie de faire.
histoire d'harmoniser un petit peu l'ensemble. Donc, première fleur apse comme ceci, elle a tenté de fuir la coquine. Et la deuxième fleur que je vais mettre ici, voilà, comme ça donne un petit côté sympa, décalé au niveau de la page. Voilà. Alors là, j'aurais peut-être dû, si j'étais un peu moins cruchonne, il faudrait juste que je retrouve ce que j'ai rangé il y a 2 minutes. Je viendrai mettre, alors attendez, je le récupère, il est là. Je vais venir mettre un tout petit morceau de scotch plutôt. J'aurais dû penser en fait à ça. Pour les fleurs, ça aurait été plus joli. Donc je vais le faire pour la deuxième. Je vais venir plutôt simplement mettre un morceau qui est trop grand. De scotch double face comme ça. Et à mon avis, ça rendra mieux sur la page. Je vous dis, je suis devenue addict d'utiliser ce scotch pour faire mes effets 3D sur les pages. C'est fou, hein, comme quoi des fois, un petit truc fait qu'on change tout, on utilise différemment les choses. Et vous voyez, c'est sympa, comme ça sera un peu en relief. Et en fait, je voudrais, voilà, utiliser ces mots et venir les mettre, vous voyez, un petit peu comme ça, les uns sur les autres. Et ça finirait de donner une petite touche de couleur. Donc là, par contre, je vais venir mettre de la colle plutôt. Je vais venir positionner art photographique, snapshot que je n'ai pas bien coupé droit. Je vais essayer de rectifier. Même quand j'ai des lignes, j'arrive pas à couper droit. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est vraiment une horreur, hein. Alors déjà, j'arrive pas à coller droit. Après, je n'arrive pas à couper droit. J'ai peut-être un petit problème. Pourtant, je roule droit, hein, quand je suis au volant. Je ne sais pas. Donc, vous voyez comme ça. Et là, je vais finir avec cliché. Mais. Et oui, il y a toujours un mais. Il y a quelque chose qui me perturbe en fait dans la page. C'est que vous avez vu, c'est des pochettes que j'ai récupérées, que j'ai achetées chez Action. Et elles sont, franchement, elles sont super. Un petit prix, super. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 par paquet. Le souci qu'il y a, c'est que ce jaune-là ne correspond pas au jaune, si vous voulez, de la création. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher et je vais venir positionner, vous voyez, un peu comme si je faisais un effet avec mes brosses et les couleurs qui sont dedans. Je vais venir tout simplement modifier la couleur initiale de l'étiquette. J'essaye de pas trop déborder, c'est pour ça que j'avais pris ça, mais en fait ça ne me sert pas à grand chose. Et par contre, j'ai quand même envie de mettre une petite pointe de rose. Donc je viens enlever le bleu, il restait pas grand chose. Je viens tamponner et juste mettre un petit coup de rose ici, quelque part. Vous voyez, histoire de donner un petit peu de couleur. On fait attention, hein, quand on fait ça, de pas trop les mélanger pour pas que ça tourne cacadois. Eh bien, écoutez, cette création est terminée. Je vous la montre. Vous voyez, avec un petit effet 3D. Là, voilà, je vais vous la prendre en photo et je vais essayer là de l'ouvrir délicatement. Voilà. Et vous voyez, quand vous avez un cadeau à faire, ça vous fait, pour moi, une super présentation. Vous pouvez tout à fait faire la même chose sur une page, hein. Mais voilà, je ne me demandez pas tout d'un coup. J'ai eu l'idée et voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.